Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous allons parler des anges. Les anges qui occupent une place centrale dans l'iconographie chrétienne occidentale, servant de pont visuel entre le divin et l'humain. Leur représentation dans la nature a évolué au fil des siècles, reflétant les transformations théologiques, artistiques et culturelles de chaque époque. Ce podcast explore comment les peintres ont imaginé ces messagers célestes, particulièrement dans le contexte des grandes fêtes liturgiques qui rythment l'année chrétienne, l'Annonciation, la Nativité, Pâques et l'Apocalypse. Dans les catacombes romaines, les premiers chrétiens représentaient les anges avec une extrême sobriété. Ces figures ailées empruntaient leur apparence à la victoire grecque et au génie romain. On les trouve dans les scènes de l'Annonciation au berger, première grande fête narrative du christianisme. L'ange y apparaît comme un jeune homme imberbe, vêtu d'une tunique blanche, portant parfois un bâton de messager. Les mosaïques de Ravenne, datant du VIe siècle, marquent un tournant décisif. Dans la basilique San Vital de Saint Apollinaire Nuevo, les anges acquièrent une dimension hiératique et majestueuse. Ils portent les insignes du pouvoir impérial byzantin, le diadème, le lauros, l'écharpe impériale, et tiennent le globe ou le labarum. Leur visage est frontal, leurs grands yeux fixent le spectateur avec une intensité spirituelle qui caractérisera l'art byzantin pendant des siècles. Au VIe siècle, Denis l'Aréopagite établit dans ses écrits la hiérarchie céleste en 9 chœurs d'anges, divisés en 3 triades. Cette classification influence profondément l'iconographie. Les séraphins, au sommet de la hiérarchie, sont représentés avec 6 ailes couvertes d'yeux, évoquant leur proximité avec Dieu. Les chérubins possèdent 4 ailes et sont souvent réduits à des têtes ailées. Les archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, plus proches de l'humanité, reçoivent les attributs distinctifs, l'épée et la balance pour Michel, le lys pour Gabriel, le bâton de voyageur pour Raphaël. Dans l'art byzantin, les anges participent aux grandes fêtes liturgiques avec une solennité rituelle. Dans les icônes de la Nativité, ils forment des cortèges symétriques chantant le Gloria. Leur présence n'est pas anecdotique mais théophanique. Ils révèlent la présence divine dans l'événement terrestre. L'art roman représente les anges avec une puissance dramatique dans les scènes du jugement dernier qui ornent les tympans des églises. À Conques, à Autun, à Vézelay, les anges sonnent les trompettes de l'Apocalypse, annonçant la fête ultime, celle de la parousie. Leur style est vigoureux, leur corps allongé et stylisé s'inscrivent dans l'architecture, les plis de leurs vêtements forment des motifs géométriques qui traduisent l'ordre cosmique divin. Dans les manuscrits enluminés, les anges encadrent les scènes de fêtes religieuses de bordure ornementale. Ils portent des phylactères avec les paroles du Gloria ou du Sanctus, transformant la page en partition de la liturgie céleste. Cette période insiste sur le rôle liturgique des anges. Ils sont les éternels adorateurs, modèles de la prière humaine. Le XIIIe siècle marque une transformation radicale. L'ange gothique devient une créature de grâce et de douceur. À la cathédrale de Reims, l'ange au sourire incarne cette nouvelle sensibilité. Son visage est délicat, son expression bienveillante, ses cheveux bouclent avec naturel. Cette humanisation progressive reflète la théologie franciscaine qui valorise l'incarnation et la beauté de la création. Giotto, à la chapelle Scrovegni de Padoue, révolutionne la représentation angélique au début du XIVe siècle. Dans sa fresque de l'Annonciation, l'archange Gabriel s'agenouille devant Marie avec une grâce courtoise. Ses ailes sont magnifiquement déployées, leurs plumes peintes avec un réalisme inédit. L'ange n'est plus une figure hiératique, mais un acteur du drame sacré, exprimant des émotions perceptibles. Duccio di Buoninsegna
son contemporain siennois, conserve davantage de l'élégance byzantine tout en introduisant une nouvelle délicatesse. Dans Sa Maestà, les anges entourent la Vierge au trône avec une variété d'attitudes et d'expressions. Certains jouent d'instruments de musique, d'autres tiennent des lys et des encensoirs. Cette diversité reflète la richesse de la cour céleste. La représentation de la nativité se codifie progressivement au Moyen Âge. Les anges y jouent plusieurs rôles. Dans la partie supérieure de la composition, ils forment des cercles concentriques, chantant la Gloria in excelsis Deo. Certains artistes comme le peintre de Flémal les représentent portant des banderoles avec les paroles du cantique. D'autres anges descendent vers les bergers créant le lieu entre ciel et terre. Fra Angelico, moine dominicain et peintre du Quattrocento, atteint une perfection dans la représentation des anges de la Nativité. Au couvent San Marco de Florence, ces fresques montrent des anges d'une pureté cristalline, aux couleurs lumineuses et harmonieuses. Leurs ailes présentent des dégradés subtils de rose, de bleu et d'or. Leur présence apporte une atmosphère de paix et de contemplation, invitant le moine à la méditation. La Renaissance italienne transforme profondément la figure angélique. Les artistes redécouvrent l'Antiquité classique et étudient l'anatomie humaine. Les anges deviennent des jeunes gens d'une beauté idéale, inspirés des éphèbes grecs. Botticelli, dans sa Nativité mystique de 1500, présente des anges dansant en rond au-dessus de la crèche, tenant des couronnes d'olivier. Leurs mouvements gracieux évoquent des danses antiques tout en exprimant la joie céleste. Piero della Francesca apporte une dimension géométrique et monumentale. Dans son cycle de fresques sur la légende de la vraie croix à Arezzo, les anges possèdent une présence sculpturale. Leurs draperies aux plis architecturaux révèlent l'influence de la sculpture antique. L'utilisation de la perspective leur confère une présence spatiale nouvelle. Ils habitent véritablement l'espace pictural. L'Annonciation, fête célébrée le 25 mars, devient le sujet privilégié pour représenter l'archange Gabriel. Léonard de Vinci, dans son Annonciation des offices, peint un Gabriel agenouillé, dans un jardin, une main levée en salutation, l'autre tenant un lys blanc. Ses ailes, étudiées d'après de véritables plumes d'oiseaux, témoignent de l'observation scientifique du maître. Le visage androgyne de l'ange, aux traits délicats et à l'expression méditative, devient l'archétype de l'ange léonardesque. Fra Filippo Lippi propose une vision plus intime de la scène. Dans son Annonciation de San Lorenzo, Gabriel, paré de riches brocarts, s'incline devant Marie avec une élégance courtoise. Un vase de lys occupe le centre de la composition, symbole de la pureté mariale. L'architecte classique du décor et la perspective savante situent l'événement surnaturel dans un cadre rationnel humaniste. Michel-Ange, dans le Jugement dernier de la chapelle Sixtine, représente des anges d'une puissance herculéenne. Ces créatures musclées, athlétiques, sonnent les trompettes de l'Apocalypse avec une force titanesque. Certains portent les instruments de la passion, d'autres soutiennent les élus. Leur anatomie parfaite exprime l'idéal néoplatonicien de la beauté spirituelle incarnée. Raphaël adopte une approche plus sereine et harmonieuse. Dans sa Madone Sixtine, deux angelots accoudés au bas du tableau sont devenus iconiques. Leur expression rêveuse et légèrement expiègle humanise la scène sacrée. Dans ses retables de l'Annonciation et de la Résurrection, Raphaël crée des anges d'une grâce apollinienne, aux gestes équilibrés et aux draperies fluides. Le Concile de Trente réaffirme le culte des anges face aux critiques protestantes. L'art baroque répond par une explosion de représentations angéliques spectaculaires. Les anges baroques sont des acteurs du drame sacré,
exprimant des émotions intenses, participant activement aux miracles et aux visions mystiques. Le Caravage révolutionne la peinture religieuse avec son naturalisme dramatique. Dans son repos pendant la fuite en Égypte, un ange musicien joue du violon pour bercer l'enfant Jésus. Cet ange représenté de dos possède une présence physique extraordinaire. Ses ailes semblent véritablement pousser de ses omoplates. Ses pieds, nus, touchent le sol rocailleux. Le clair-obscur caravagesque plonge la scène dans une pénombre mystérieuse d'où émerge la figure lumineuse de l'ange. Pierre-Paul Rubens peint des anges sensuels et dynamiques. Dans ses compositions de fêtes religieuses, des nuées d'anges aux chairs rosées tourbillonnent dans le ciel. Ces petits potelets, hérités de l'art antique, insuffle une joie vitale aux scènes sacrées. Dans l'adoration des mages, des anges volants déversent des fleurs sur la sainte famille, transformant l'étable en salle de fête céleste. Les grands retables baroques de Rubens, pour les églises d'Anvers, montrent des anges participant au mystère eucharistique. Ils soulèvent des tentures, portent des candélabres, adorent le Saint-Sacrement. Leur présence théâtrale transforme l'autel en scène du drame liturgique, effaçant les frontières entre représentation et réalité. L'école espagnole propose une vision plus austère, mais intensément spirituelle. Zurbarán peint des anges hiératiques, aux vêtements sacerdotaux, richement brodés. Son ange turiféraire du musée de Bilbao présente un jeune ange tenant un encensoir, vêtu d'une dalmatique magnifique. Le fond neutre concentre l'attention sur la figure, créant une présence méditative. Murillo, au contraire, développe un style plus tendre et populaire. Ces anges de l'Immaculée Conception sont des enfants ailés aux joues rebondies, portant des lys et des roses. Ils escortent la Vierge dans son ascension avec une grâce joyeuse. Cette imagerie accessible contribue à la dévotion populaire encouragée par la contre-réforme. L'art baroque excelle dans la représentation des visions mystiques. Le Bernin, bien que sculpteur, influence profondément la peinture avec son extase de Sainte Thérèse. Les peintres multiplient les scènes de saints en communication avec les anges. Ces apparitions angéliques lors des fêtes deviennent des sujets brisés. L'ange gardien guidant l'enfant, Saint Michel terrassant le démon, les anges libérant Saint Pierre de prison, Luca Giordano et les fresquistes napolitains couvrent les voûtes d'églises de vastes compositions où des centaines d'anges évoluent dans des cieux ouverts. Ces glories baroques célèbrent les fêtes des saints et les mystères du Christ. L'illusion perspectiviste fait paraître le plafond inexistant, le ciel et ses habitants célestes semblant véritablement présents au-dessus des fidèles. Le style rococo adoucit encore la figure angélique. Tiepolo, dans ses fresques vénitiennes et allemandes, peint des anges aériens flottant dans des cieux lumineux. Ses compositions pour la résidence de Würzburg montrent des anges messagers survolant les continents annonçant la bonne nouvelle. Leurs teintes pastel, rose, bleu et jaune pâle, créent une atmosphère festive et légère. Boucher et les artistes français du rococo sécularisent partiellement la figure angélique. Les putti deviennent des amours décoratifs ornant les scènes mythologiques. Cette transformation reflète l'esprit des Lumières, plus distant vis-à-vis de la religion traditionnelle. La fin du siècle voit un retour à la sobriété classique. Les peintres néoclassiques, inspirés par les découvertes archéologiques de Pompéi et Herculanum, recherchent la pureté des lignes antiques. Les anges retrouvent une dignité sculpturale, perdant l'exubérance baroque. Jacques-Louis David, dans ses rares sujets religieux, représente des anges aux draperies simplifiées, aux gestes mesurés. Le romantisme
redécouvre l'ange comme figure du sublime et de l'ineffable. William Blake, poète et peintre visionnaire, crée un univers angélique personnel. Ses aquarelles montrent des anges au corps musclé et gracieux, évoluant dans des espaces oniriques. Pour Blake, l'ange incarne l'imagination créatrice, la vision spirituelle opposée au rationalisme matérialiste. Eugène Delacroix, dans sa lutte de Jacob avec l'ange, représente un combat mystérieux dans une forêt sombre. L'ange, aux ailes déployées, affronte le patriarche dans un corps à corps qui symbolise la lutte spirituelle. Les couleurs vibrantes et la touche expressive traduisent l'intensité dramatique de la rencontre. Les pré-raphaélites, anglaises, se tournent vers le Moyen-Âge pour retrouver une spiritualité authentique. Dante Gabriel Rossetti, dans son Annonciation, présente une vision dépouillée et intimiste. Gabriel, vêtu de blanc, apporte un lys à une Marie adolescente, effrayée et humble. Le décor minimal, les couleurs pures, évoquent la simplicité des primitifs italiens. Edward Burne-Jones développe une esthétique angélique très personnelle. Ces anges androgynes au visage mélancolique habitent des paysages symbolistes. Dans ses séries sur la nativité et l'annonciation, il crée une atmosphère de rêve éveillé entre réalité et vision. Ces anges, vêtus de robes aux plis complexes, portent des instruments de musique médiévaux, renouant avec l'iconographie gothique. La fin du siècle voit émerger des représentations angéliques plus ambiguës. Gustave Moreau peint des anges énigmatiques, chargés de symbolisme ésotérique. Son Jacob et l'ange montre une créature mystérieuse, presque inquiétante, aux ailes irisées comme celles d'un insecte géant. Odilon Redon, dans ses pastels et lithographies, suggère plus qu'il ne représente. Ces anges émergent de fonds abstraits, formes colorées évoquant une présence spirituelle sans recourir à l'iconographie traditionnelle. Cette approche annonce les bouleversements du XXe siècle. L'art moderne, en rompant avec la figuration traditionnelle et la religion institutionnelle, marginalise la figure angélique. Les anges gardes, du cubisme à l'abstraction, ne trouvent plus de place pour ces représentations considérées comme désuètes. Pourtant, certains artistes maintiennent le dialogue avec cette tradition. Marc Chagall, profondément ancré dans la spiritualité judaïque et la culture slave, intègre des anges à son univers onirique. Dans ses vitraux pour la cathédrale de Metz et ses grandes compositions, des figures ailées flottent parmi les amoureux, les violonistes et les bouquets. Ces anges transcendent les confessions religieuses, incarnant une spiritualité universelle. Georges Rouault, ancien élève de Gustave Moreau, conserve une approche figurative expressionniste. Ces anges aux contours cernés de noir, aux couleurs de vitrail, témoignent d'une foi profonde dans un siècle de doute. Ils apparaissent dans ses compositions de la Passion, silhouettes douloureuses partageant la souffrance du Christ. Les expressionnistes allemands, notamment Emil Nolde, représentent des anges dans leurs retables. Ces figures sont traitées avec violence colorée. Leur forme déformée exprime l'angoisse moderne. L'ange n'est plus une créature de beauté sereine, mais une présence inquiétante, reflet des traumatismes du siècle. Paul Klee développe un langage pictural unique, où apparaissent parfois des angelus novus, anges de la modernité. Son ange le plus célèbre, qui fascina Walter Benjamin, est une créature hiératique aux grands yeux fixes, incarnant peut-être l'ange de l'histoire, témoin impuissant des catastrophes humaines. L'art contemporain réinvestit parfois la figure angélique de manière critique ou ironique. Anselme Kiefer, dans ses toiles monumentales, évoque les anges de la mystique juive et chrétienne en lien avec la mémoire de la Shoah. Ces anges sont des présences fantomatiques dans des paysages dévastés. La photographie et l'installation offrent de nouveaux médiums. Bill Viola, dans ses vidéos contemplatives,
créent des ascensions qui évoquent l'élévation angélique. Ces figures humaines émergées dans l'eau, montant lentement vers la lumière, réactualisent les thèmes de la résurrection et de la transfiguration. L'Annonciation, le 25 mars, fête de l'archange Gabriel par excellence, l'Annonciation a généré des milliers de représentations. L'iconographie se fixe progressivement. Gabriel arrive par la gauche, souvent agenouillé, tenant un lys ou un spectre. Une colombe descend du coin supérieur, symbolisant l'Esprit Saint. Marie, à droite, lit ou prie. L'architecture sépare parfois les deux figures, le portique symbolisant le passage entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les variations sont infinies. Certains artistes, comme Martini, placent l'action dans un espace gothique doré. D'autres, comme Antonello da Messina, choisissent un intérieur domestique flamand. Fra Angelico multiplie les versions du retable monumental aux petites prédelles, toujours avec une délicatesse qui fait de Gabriel le plus gracieux des messagers. La nuit de Noël fourmille d'anges. Ils chantent le Gloria, forment des cercles concentriques dans le ciel, descendant vers les bergers. Certaines compositions montrent 3 groupes d'anges correspondant aux 3 hiérarchies célestes. D'autres les représentent musiciens, jouant de la viole, de la harpe, du luth ou du chalumeau. Le contraste entre l'humilité de l'étable et la gloire angélique souligne le paradoxe de l'incarnation. Botticelli, dans sa nativité mystique, peint des anges dansant avec les hommes, célébrant la réconciliation entre ciel et terre. Cette vision apocalyptique de Noël, inspirée de Savonarola, montre des anges couronnant les justes et terrassant les démons. Au matin de Pâques, les anges annoncent la résurrection aux saintes femmes. L'iconographie les montre généralement assises sur la pierre roulée du tombeau, vêtues de blanc éclatant. Matthias Grunwald, dans le retable d'Isenheim, peint un ange aux couleurs chatoyantes, aux ailes multicolores, comme un arc-en-ciel symbolisant l'alliance nouvelle. Fra Angelico représente l'ange de la résurrection, avec une délicatesse particulière. Assis gracieusement, il désigne le tombeau vide, tout en regardant les femmes avec passion. Piero della Francesca, dans sa résurrection de Saint-Sepolcro, place des anges aux côtés du Christ triomphant, créature hiératique témoin du mystère pascal. L'Apocalypse de Jean mobilise toutes les catégories angéliques, les anges aux 7 trompettes, les anges aux 7 coupes, l'ange à l'encensoir d'or, Michel combattant le dragon. Van Eyck, dans le retable de l'agneau mystique, consacre tout un panneau aux anges musiciens et aux chanteurs participant à l'adoration de l'agneau. Les tympans romains et les fresques du jugement dernier montrent des anges séparant les élus des damnés, pesant les âmes, sonnant les trompettes. Michel-Ange, à la Sixtine, amplifie cette vision apocalyptique avec des anges athlétiques, acteurs du drame cosmique final. Signorelli, à Orvieto, peint des anges d'une beauté terrible, exécuteurs des ordres divins lors de la fin des temps. Au terme de ce parcours, à travers 20 siècles de peinture, l'ange apparaît comme une figure centrale de l'art occidental, incarnant le besoin humain de visualiser l'invisible. Des mosaïques byzantines aux installations contemporaines, les artistes ont sans cesse réinventé ces messages célestes, reflétant les évolutions théologiques, esthétiques et spirituelles de leur temps. Dans le contexte des fêtes religieuses, les anges jouent un rôle dramaturgique essentiel. Ils annoncent les événements miraculeux, guident les protagonistes, célèbrent les mystères de la foi. Leur présence transforme les scènes terrestres en théophanie, révélation du divin au cœur de l'histoire humaine. La diversité des représentations angéliques témoigne de la richesse de l'imagination créatrice face au mystère. Du hiératisme byzantin à la grâce gothique, de la puissance Renaissance à l'exubérance baroque, de la mélancolie romantique au questionnement contemporain, chaque époque a projeté ses aspirations, ses doutes et ses espérances
dans ces figures ailées. Aujourd'hui, alors que l'art religieux traditionnel occupe une place plus modeste dans la création contemporaine, l'ange continue d'apparaître, sous des formes nouvelles, dans la culture populaire, le cinéma, la littérature. Cette persistance suggère que le besoin de figures médiatrices, de présence bienveillante, veillant sur l'humanité, demeure vivace, même dans nos sociétés sécularisées. Les fêtes religieuses, qu'elles soient encore célébrées dans leur pleine dimension liturgique ou devenues patrimoine culturel, conservent leur pouvoir d'évocation. Les anges qui les peuplent dans l'art nous rappellent que ces moments particuliers du calendrier ne sont pas de simples commémorations historiques, mais des ouvertures sur une dimension transcendante, des invitations à contempler le mystère qui dépasse notre compréhension ordinaire. L'histoire des anges dans la peinture est ainsi l'histoire de l'art sacré lui-même, de la capacité à rendre visible l'invisible, à toucher le cœur et l'esprit des fidèles et des amateurs d'art par la beauté et la puissance symbolique. Que l'on croit ou non à l'existence réelle de ces créatures célestes, leur présence dans l'art témoigne de l'inépuisable créativité humaine face au mystère de l'existence et du sacré. Au terme de ce podcast, je vous souhaite de très bonnes fêtes. À bientôt!